Mais donc je voudrais citer pour démarrer une jeune candidate qui monte et qui dit « Notre printemps a raison ». Ou alors, enfin, je sais pas, elle citait peut-être un poète qui monte, je sais plus. Mais c'est très exactement ça que je voulais dire. Donc moi, je suis Julien Bayou, j'ai oublié de me présenter, j'ai 34 ans, je suis porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Je suis conseiller régional en Ile-de-France et je fais le tour de France de ces rassemblements, de ces listes citoyennes et de ces listes d'espoir. Voilà, j'étais vendredi à Castres, après je suis allé à Toulouse, à Pézenas, aujourd'hui à Mâcon, demain en Ile-de-France quand même un petit peu parce qu'il faut bien aller à côté chez les voisins. Et je pense que c'est ça qu'il nous faut construire aujourd'hui. Il nous faut construire l'alternative, la coalition des visionnaires par rapport à la coalition des gestionnaires, en gros. Et puis sans compter évidemment cette alternative aux réactionnaires. Et je pense que c'est ça qui est en train de naître dans ce pays, et je peux vous dire que ça fait sacrément plaisir, et encore une fois c'est une notion d'espoir. Et c'est rien sans les citoyens. À l'occasion de ce Tour de France, là j'ai rencontré Pagès, alors vous ne le connaissez pas, moi je ne le connaissais pas si ce n'est de nom, un conseiller général du Tarn, ok, écolo, il est super. C'est le seul conseiller général qui s'est opposé au barrage de Sivins. C'est le seul qui a bossé en fait, c'est le seul qui a lu le dossier. Parce que dès que vous lisez le dossier, vous vous rendez compte que ce dossier il est tout pourri, qu'ils n'ont pas fait de consultation publique. Alors, Nicole, tu as parlé de Center Parcs, alors ça se recoupe beaucoup évidemment, des millions d'euros au service d'intérêt particulier. Là c'est la FNSEA. Je peux vous dire que le Tarn, un département en stress hydrique, encourager les agriculteurs à faire du maïs, c'est leur plonger la tête sous l'eau. Et c'est évidemment, si vous détruisez les zones humides au passage, vous accélérez les inondations. Et si vous accélérez les inondations, vous accélérez les sécheresses, etc., etc., etc. Et jusqu'à ce que ça devienne hors de contrôle. Mais c'est aussi tout simplement de l'argent public qui est gâché. C'est 8 millions d'euros pour un barrage qui va bénéficier, peut-être, à 30 à 40 agriculteurs. 8 millions d'euros, on peut faire plein de trucs avec. Lui, il voulait faire des crèches. S'il disait, voilà, les gens, on a besoin de crèches, parce que dans ce canton très enclavé, on a besoin de crèches pour que les jeunes couples restent. Voilà. Et puis on peut développer l'emploi local et durable. Donc voilà, cette coalition des visionnaires, c'est aussi tout simplement la coalition des pragmatiques. Moi, je voulais juste dire qu'on nous traite souvent d'utopistes. Moi, j'en prends mon lot si c'est pas quotidien. Mais les utopistes, c'est pas nous. C'est eux. C'est ceux qui pensent qu'on peut continuer comme si de rien n'était. C'est ceux qui pensent qu'on peut détruire des zones humides et dire que tout va bien. C'est eux les utopistes. C'est eux qui se trompent. Et c'est nous qui avons raison. C'est notre printemps qui a raison. Et ce qui est encourageant en plus, évidemment, c'est qu'on n'est pas les seuls. En Europe, évidemment, moi j'étais en Grèce pour la victoire de Syriza. Je peux vous dire que dans le regard des Athéniens ce soir-là, il y avait une notion de dignité. C'est-à-dire que même ceux qui n'avaient pas voté pour Tsipras, le lendemain, ils disaient « Ah, j'ai pas osé parce que voilà, on m'a fait peur. Hein, » on entend cette question du vote utile, de la peur, etc. Et bien, même ceux qui n'avaient pas voté, le lendemain, ils se sentaient à nouveau fiers de pouvoir avoir prise sur la réalité. L'austérité en Grèce, c'est quelque chose. Hein, c'est des baisses de salaire, c'est des baisses de retraite. Et au nom du bon sens, du pragmatisme, de leur idéologie ou de leur utopie, du fait qu'on peut continuer comme avant, ils ont mis des franchises à l'entrée de l'hôpital. Et du coup, en Grèce, vous avez une recrudescence du sida. Vous avez 4 fois plus de taux de suicide. Et ça, c'est ça le bon sens. C'est ça l'économie qui va bien. Ben non, évidemment. Et donc, ils commencent à redresser la tête. Et ça, c'est avoir prise, et que les citoyens puissent avoir prise sur la société. Là, on commence à réinventer la politique. Le dimanche, il fait 30%, Tsipras. Le vendredi d'après, il y a la première manifestation de l'histoire de la Grèce en soutien à un gouvernement. Il y avait 80% des Grecs qui soutenaient sa politique. Donc là, vous voyez que la réappropriation de la politique par les citoyens est en marche. On a le même schéma avec Podemos, et là, ça va encore plus vite, parce que Syriza, c'est une coalition de 19 partis au départ.
Alors j'ai demandé un peu comment ils avaient fait, ils m'ont dit patience, 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 persévérance, un peu de patience encore, et puis de la persévérance, et puis de la confiance, parce que c'est ça qu'il faut qu'on construise entre nous, et je pense que ce type de campagne, le fait de travailler ensemble alors qu'il y a des cultures différentes, il y a même peut-être des frictions, des points de désaccord, et bien là on établit la question de la confiance. Et donc je rejoins entièrement ce que disait, je ne sais absolument pas qui, on plante des graines, c'est le printemps, on plante des graines pour aujourd'hui, pour demain et pour plus tard. Et c'est ça qu'il nous faut faire au niveau très très local, au niveau régional et au niveau national. C'est ce qu'on essaye de faire avec le Parti de gauche, avec le Parti communiste, avec Ensemble, avec le Front de gauche, avec Europe Écologie Les Verts, avec Nouvelle Donne, et j'en passe, avec les socialistes critiques, on a parlé de Filoche, ils sont quelques-uns quand même. Et on a lancé les chantiers d'espoir pour justement travailler sur ces convergences. Et l'idée, c'est bien que ces appareils, parce que c'est ça, il en faut, se mettent au service des citoyens qui veulent se réapproprier la politique. À Sivins ou à Center Parcs, on a vraiment l'impression d'élus complètement déconnectés qui veulent faire contre les citoyens. C'est-à-dire qu'ils en ont peur. Moi, je suis conseiller régional, on a des rapports... je suis en commission de développement économique, donc il s'agit de soutenir l'initiative économique. Et je demande depuis 4 ans, 5 ans, que les rapports qu'on nous donne, ils soient rendus publics. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de rapports, hein, c'est beaucoup de travail, n'est-ce pas Nicole? Bah oui, n'est-ce pas Corinne, qui est aussi conseillère régionale, bien sûr. C'était pas pour dire que tu ne travaillais pas. Mais il y a beaucoup de rapports, c'est énormément de boulot, il faut le faire, c'est parfait, c'est pour ça qu'on s'est engagé. Mais pourquoi est-ce que les citoyens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, alors le mot est un peu vulgaire, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas sous-traiter ce travail aux experts citoyens, aux associations vigilantes? Eh bien non, la réponse c'est, oulala, mais non, parce que si on met un projet comme ça et qu'on le présente aux citoyens, ils vont croire qu'il est voté. Donc il vaut mieux pas leur donner, parce qu'ils sont trop stupides pour voir que quand il y a écrit projet, eh ben, c'est pas voté. Voilà. Mais en fait, c'est la peur, tout simplement, de faire tomber les élus de leur piédestal, tout simplement. Un exemple, si ça avait été public, je pense qu'on aurait gagné. On a perdu contre cette coalition des gestionnaires. C'est pas énorme à l'échelon du développement économique de la région, c'est 60 000 € quand même. 60 000 € de subventions publiques. C'était l'industrie du jeu vidéo en Ile-de-France qui demandait 60 000 € pour un séminaire. Bon, jusque-là, très bien. Hein, les jeux vidéo, c'est important pour le développement économique, tout ce que vous voulez. C'était 60 000 € pour organiser un séminaire sur l'addiction. Pas l'addiction, hein, mais l'addiction. Et donc, comment développer l'addiction chez les tout-petits. Voilà. Vous avez ces jeux vidéo, peut-être, pour les parents ou les grands-parents dans la salle, vous avez ces jeux vidéo qui sont gratuits. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois. Il n'y a pas de honte. Jeux vidéo qui sont gratuits, le premier niveau. Et puis, bah, littéralement, vous devenez addict. Hein. Et là, l'objectif, c'était comment est-ce qu'on fait en un niveau pour transformer le gamin qui essaye comme ça le jeu, pour qu'à la fin, il harcèle littéralement ses parents pour lâcher les quelques euros pour le niveau suivant. Et donc, là, c'est pareil. On s'est dit, mais c'est quoi le bon sens? Il est où, là? Il n'y a même plus de décence. Et donc, les écolos, le PG aussi, comme par hasard, on était contre, on expliquait, voilà, attendez, 60 000 €, ok, c'est pas beaucoup, mais il y a 1000 autres manières de les utiliser, y compris pour le développement de l'industrie jeux vidéo, qui n'aillent pas à l'encontre de l'intérêt de la population. Et là, évidemment, l'UMP, le PS, la coalition des gestionnaires, ah ben non, il faut soutenir l'économie à tout prix. C'est 60 000 €. Mais appliquer ça au national, ça donne le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, le pacte de responsabilité. C'est 60 000 €. Mais quand vous faites ça à l'échelle de Carrefour, c'est 90 millions d'euros. 90 millions d'euros de l'argent public, c'est-à-dire de votre argent, de mon argent aussi un peu, qui est distribué en pure perte, parce qu'il y a eu 0 emploi. En revanche, il y a eu une augmentation des dividendes. Avouez que ça fait plaisir, 90 millions d'euros pour augmenter les dividendes des actionnaires de Carrefour. Auchan, c'est un peu moins, c'est 45 millions. Mais eux, ils ont carrément détruit les emplois. Voilà, c'est plus simple. Donc avec les 45 millions, on a financé les plans de départ de quelques centaines, départ volontaires, mais quelques centaines de salariés quand même. Et puis Auchan, il faut savoir que c'est le groupe Mullier, et la moitié du groupe Mullier, ils sont juste de l'autre côté de la frontière, ils sont en Belgique. Et donc voilà, c'est notre argent public qui finance Auchan, la destruction d'emplois et l'évasion fiscale. Et donc là, vous avez cette coalition des gestionnaires. C'est le bon sens, on va dire, qui nous gouverne depuis 40, 45 ans, 50 ans peut-être, je ne sais pas. Et donc évidemment qu'il faut y mettre fin. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut absolument travailler à ces rassemblements. Je pourrais continuer, mais
cet espoir, il vient aussi de Grenoble. Vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé à Grenoble. Éric Piolle, c'est Myriam Martin, Elisa Martin, je me trompe à chaque fois. Et cette coalition au service d'une dynamique citoyenne. Juste un exemple, parce que les journalistes n'en reviennent pas. Ils ont été convoqués à 8 h le matin pour la présentation du budget. Donc à une ville, ils présentaient le budget, et la conférence de presse est à 8 h. La journaliste qui m'a expliqué ça, elle n'en revenait pas. Et pourquoi ils font les conférences de presse à 8 h du matin? Vous avez une idée? Parce qu'ils bossent. Voilà. Donc celui qui a fait le budget, il est caissier au téléphérique de Grenoble. Et donc à 8 h, il fait sa conférence de presse, il explique le budget, il explique comment il va équilibrer la suppression de la pub. C'est-à-dire que Grenoble est la première ville qui supprime la pub et qui plante des arbres à la place qui plante des arbres à la place des panneaux publicitaires. Vous voyez ces panneaux publicitaires qui défigurent nos villes et alentours. Et ils arrivent à équilibrer, et après le type il va bosser. Voilà, il est caissier au téléphérique. Alors je peux vous dire qu'on est très très loin de la déconnexion. Je crois que vous connaissez un petit peu la déconnexion élu citoyen, peut-être. Je crois que vous avez un élu qui est un peu déconnecté. Bon, donc vous voyez à peu près de quoi je parle. Mais voilà, c'est faire avec et pour évidemment les citoyens. C'est évidemment ça qu'il nous faut faire. Et donc évidemment qu'il faut des conditions à l'utilisation de l'argent public. Je ne comprends pas qu'on en soit encore à dire ça. Évidemment qu'il faut des conditions écologiques, environnementales, sociales. Évidemment qu'il faut privilégier le tissu local. Évidemment qu'il faut avantager les PME parce que c'est elles qui répondent aux besoins de la population sur le territoire. Évidemment qu'il faut privilégier les CDD, les emplois de qualité plutôt que le temps partiel. Évidemment tout ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'était pour voir si vous suiviez. Bon, ça va. Non, en fait, le département, les régions, les pouvoirs publics peuvent faire beaucoup, peuvent faire énormément. À la région Île-de-France, par exemple, on a mis en place, voilà, évidemment, le soutien aux PME plutôt qu'aux grands groupes. Mais un truc tout bête, on a mis une clause dans l'emprunt, puisque vous savez qu'un département pour rénover les collèges ou les régions pour rénover les lycées, ils empruntent énormément. C'est évidemment beaucoup d'argent qui est brassé. On a mis une toute petite condition qui faisait que les banques qui avaient le plus de filiales dans les paradis fiscaux, eh bien, elles étaient moins bien notées. Voilà, c'est de la commande publique. Et ça se développe, et oui, c'est parfait. Et c'est important, parce que vous avez peut-être entendu, mais HSBC, par exemple, n'est toujours pas condamné pour avoir soustrait 600 milliards d'euros. On parle de 6 mois seulement. 600 milliards d'euros et donc des centaines de millions d'impôts. Donc évidemment, la lutte contre l'évasion fiscale, c'est le cœur de la citoyenneté. Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble si on sait que, eh bien, évidemment, les autres fraudent l'impôt. Donc ça, c'est au cœur du vivre ensemble. Et puis c'est évidemment le moyen de mener toutes les politiques de soutien aux services publics qu'on veut mener. Et donc ces conditions, il faut absolument les porter. Et donc il faut des élus militants pour les mettre en place. Parce que c'est trop simple d'avoir les services en face, ou la droite, ou la gauche, peu importe, qui vous disent « mais non, il faut soutenir coûte que coûte ». Voilà. Et donc il faut des élus militants. Je reviens à Jacques Pagès, là, de Sivins. Il faisait un truc marrant, il distribuait un tract. Pourquoi ne pas voter pour moi? Et donc il liste, si vous voulez un élu cumulard, votez pas pour moi. Si vous voulez un baron, votez pas pour moi. Si vous voulez un mec qui est pas là, votez pas pour moi. Si vous voulez un mec, etc., etc. Si vous voulez un mec qui sait pas où il habite, politiquement parlant, hein, de gauche ou de droite, ne votez pas pour moi. Et je pense que c'est ça qu'il faut insister. Quand vous allez voir les gens dans ces derniers jours, dites-leur ça. Voilà, nous, les élus qu'on porte, ils font avec nous, on fait avec eux. Pas sans nous, ou rien sans vous, comme le dit le site internet, riensansvous.fr. Et donc, on a 5-6 jours pour convaincre les gens d'aller voter. Mais quand on fait le porte-à-porte, là, tout à l'heure je l'ai fait avec Céline, je sais pas, elle est disparue. Ah, pardon. C'est vraiment ça, c'est un citoyen qui parle à un citoyen, ou une citoyenne qui parle à une citoyenne. Et donc il faut casser cette histoire d'élus sur un piédestal, et qui ferait sans, ou contre même, les citoyens dans le cadre des grands projets inutiles à imposer. Et il nous faut, nous, travailler pour demain, pour dimanche, parce que c'est le printemps, évidemment pour après, et travailler à ces convergences. On en a plein, je ne vais pas les lister, mais je pense que tu reviendras dessus. Je sais pas, mon intuition me dit que tu reviendras dessus. Mais de la démocratie à l'environnement,
en passant par toutes ces conditions, évidemment. On a plein de convergences. Je vois les affiches. Moi, je me retrouve à peu près dans tous les slogans, évidemment. Et donc, il nous faut travailler là-dessus parce qu'on a le devoir de créer cette alternative, encore une fois, aux gestionnaires ou aux réactionnaires. Et donc, je vais terminer là-dessus parce que, encore une fois, c'est des graines d'espoir qu'on sème. Voilà. Donc, le 21, c'est le printemps. Donc, semer. Et puis, on récoltera plus tard. Bonne campagne. Merci.